Bonjour et bienvenue sur NetAmix Tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons installer le numéro 1 des antivirus élu par tous les magazines et tout ce qui est tout internet. Donc nous allons télécharger Bitdefender. Donc Bitdefender, donc vous allez sur bitdefender.fr. Donc Bitdefender, comparé aux autres années, a vraiment évolué. Avant, quand on faisait des scans ou des trucs dans ce style, il était vraiment pas pareil, quoi. Il mettait beaucoup de temps, les processeurs n'aimaient pas trop. Donc voilà. Donc pour trouver ce que propose Bitdefender, il existe plusieurs versions. Donc téléchargez les versions d'essai. Vous pouvez retrouver aussi le lien ici en bas. Donc on va mettre pour particulier et nous allons prendre le Internet Security. Donc je ferai aussi un tuto sur le Bitdefender, du moins cette version là, Antivirus Plus. Donc nous on prend l'Internet Security, on met télécharger la version, on a notre adresse email. Ah oui, alors hop, voilà. Voilà. Donc vous rentrez votre adresse email et de là vous allez pouvoir avoir le lien de téléchargement de Bitdefender directement. Voilà, vous pouvez télécharger le numéro d'impression classé numéro 1 en un seul clic, lancer le téléchargement, voilà. Le téléchargement se lance. En même temps, nous allons prendre aussi l'autre version et faire la Antivirus Plus. Après, il y a aussi la Total Sécurité, donc vous lisez sur Bitdefender les caractéristiques, de quelle version les différentes caractéristiques que proposent les versions de Bitdefender. Donc voilà, on rentre notre adresse email. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez télécharger qu'une seule version et observer le tutoriel avant de télécharger une des versions. Donc voilà, lancer le téléchargement. Voilà. Donc nous allons télécharger les deux. Donc nous allons commencer par le Internet Security. Donc vous cliquez sur l'archive ici dans Google Chrome, ou vous faites gros rond, vous faites le nom de votre ordinateur et le dossier téléchargement. Donc vous cliquez sur Bitdefender, vous cliquez sur oui. Voilà, le programme est en train d'être téléchargé. Donc il suffit d'attendre un petit peu. Donc voilà, vous lisez les termes du contrat de licence, vous installez le contrat de licence. Donc voilà, je veux évaluer le produit, vous cliquez en dessous, vous mettez votre adresse email, test, hop. Voilà. Là, vous cliquez sur installation et Bitdefender va s'installer. Donc cette version-là, c'est la version évoluée bien sûr de l'autre Bitdefender qui est Antivirus Plus, mais c'est à peu près les mêmes versions, sauf les fonctionnalités. Donc il n'y a plus qu'à attendre que le téléchargement se fasse. Donc là, il est en train d'analyser l'ordinateur. C'est marqué. Il analyse voir s'il n'y a pas des virus. Donc faut le laisser travailler. Donc ça peut dépendre du temps de ce que vous avez stocké sur votre ordinateur. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc voilà, elle a passé la première étape. L'analyse est terminée. Là, il télécharge. Et voilà, et après il va faire l'installation. Et puis le démarrage des services. Donc voilà, on voit que l'analyse est en cours. Là, c'est parti. Donc Bitdefender, parlons un petit peu de lui. Il dispose d'un nouveau moteur, qui est le moteur AVC. Donc les initiales d'AVC, c'est Active Virus Control. Donc Bitdefender a le meilleur moteur aujourd'hui pour détecter les virus, et il le revend même à des sociétés anonymement pour produire des antivirus. Donc aujourd'hui Bitdefender est classé dans les numéros 1 des antivirus, sachant qu'il intègre aussi la sécurité silencieuse. Donc ça permet d'éviter d'utiliser son logiciel ou de lancer une analyse. Il est constamment en train d'analyser votre ordinateur silencieusement et discrètement. Donc deux points forts de Bitdefender.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur Bitdefender? Bitdefender, il intègre aussi Scan Dispatcher, qui permet de répartir les charges des processeurs. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. À l'époque, les anciens Bitdefender faisaient tourner les processeurs à haut régime, et ça pouvait être être très dérangeant, sachant qu'une analyse est très longue. Donc on pouvait pas trop se servir de son ordinateur comme on voulait. Donc Scan Dispatcher permet de justement réduire les charges sur les processeurs, et c'est vraiment un gros atout. Après ensuite, Bitdefender intègre aussi un anti-spyware, un anti-phishing comme la plupart des logiciels. Donc ça va vous protéger sur Internet. Hein. Et aussi quelque chose de très pratique, car on voit l'évolution de mauvais liens et de virus qui apparaissent de plus en plus. Donc pour éviter de se faire avoir sur Facebook ou sur Twitter, Bitdefender intègre un module qui analyse directement vos pages Facebook et Twitter, de façon à repérer les liens qui enverraient vers d'autres sites web qui pourraient être frauduleux ou ainsi de suite. Car Internet est tellement un monde grand que l'on ne peut pas savoir et se prémunir de toutes les attaques qui existent. Donc ce module est très très bien fait, surtout avec Facebook et Twitter, qui est des réseaux sociaux où on échange beaucoup d'informations, où on présente beaucoup de choses, où on a émis une petite vidéo ou autre chose. Ça permet de détecter s'il y a quelques problèmes. Donc des gros atouts de Bitdefender. Hein. Donc voilà, vous apprécierez l'efficacité de Bitdefender en l'essayant, et la plupart des benchmarks ou des magazines d'internet, comme je vous disais tout à l'heure, l'ont élu numéro 1 ou numéro 2, donc il est placé dans les hauts classements. Car aujourd'hui la lutte se dispute entre Norton Antivirus 2012, Bitdefender et Kaspersky. Donc c'est vraiment des gros logiciels antivirus qui sont très très bien faits. Bon, après bien sûr il existe d'autres logiciels antivirus sur la toile. Hein. Quels exemples je pourrais vous donner? Il y a aussi EZ-Note 32 qui est bien classé aussi. Vous avez Gdata Antivirus 2012 qui lui aussi est un bon antivirus. Hein. Et après les prix varient suivant les antivirus et les fonctionnalités qu'ils proposent, hein, bien sûr. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'antivirus, il suffit de demander. Je vous ferai d'autres tutos sur les antivirus, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc parce qu'il en existe tout un tas, hein. Je peux vous en citer deux. Excusez-moi, je peux vous en citer d'autres comme Panda Internet Security, donc qui est un très bon antivirus. Après il y a AVG aussi qui est un très bon antivirus. Donc voilà, après il y a Outpost, Security Suite Pro, Outresport, Internet Security. Mais Bitdefender est quand même élu numéro 1 avec Norton et Kaspersky. Donc voilà, donc on va attendre que ça se termine. Là, il fait l'installation des fichiers. Donc voilà, Bitdefender étant installé, donc vous cliquez sur terminer. Bitdefender est imprimé, donc ils disent de cliquer ici pour le mettre à jour. Donc voilà, oui, je vous fais confiance à l'éditeur, donc on vérifie bien l'éditeur, Kaspersky, voilà, donc on clique sur oui, et Bitdefender va se mettre à jour. Donc voilà. Donc pour lancer Bitdefender, vous double-cliquez dessus, voilà, vous êtes actuellement protégé, il n'y a pas de problème à corriger. Voilà, vous pouvez vérifier les informations, hein, vous cliquez dessus. Voilà, système de détection des intrusions. Vous pouvez mettre sur on, vous pouvez mettre en mode normal, en mode agressif. Ça permet de bloquer donc et d'avoir le pare-feu qui soit activé. Après, paramètres de connexion, vous avez plusieurs choses. Hein. Vous pouvez mettre l'antivirus si vous voulez qu'il soit en mode normal ou en mode agressif. Donc voilà, vous le mettez en mode agressif. Il est sur on. Vous avez l'anti-spam, pareil, vous pouvez mettre aussi en mode agressif ou laisser les paramètres par défaut de base. Hein. C'est vous qui voyez. Après, vous pouvez voir dans le général, vous pouvez protection par mot de passe, changer de mot de passe. Donc, si vous le désirez, ou voilà. Hein. Donc, quoi dire de plus? C'est vraiment très facile. Là, il est en train de se mettre à jour, donc vous pouvez faire les mises à jour directement de là. Vous pouvez voir le nombre de spams qui a été bloqué. Donc, on voit bien que tout est en action. Hein. Donc là, il nous reste 30 jours d'essai, voilà.
Vous avez d'autres menus aussi qui sont ici, donc configuration pour le contrôle parental, la confidentialité, donc vous pouvez gérer les règles de réseau, et ainsi de suite. De toute façon, vous pouvez retrouver la plupart de ces options ici. Voilà, donc on voit bien Internet, on voit bien le PC, tout, on voit aucun PC, voilà. Donc voilà. Donc quoi dire de plus sur Bitdefender, c'est qu'il protège très bien votre ordinateur. Donc vous pouvez lancer des analyses antivirus très facilement et très simplement. Donc si je clique exemple analyser maintenant, vous avez le choix, vous prenez le petit sous-onglet, voilà, une analyse rapide, une analyse complète, les vulnérabilités. Vous pouvez faire pareil sur l'anti-spam, sur les amis, sur les spammers, ainsi de suite. Donc voilà, donc quoi dire de plus, avant de lancer l'analyse complète, vérifiez bien que la mise à jour soit effectuée, et voilà. Donc on va lancer une petite analyse pour que vous voyez l'interface de l'analyse de Bitdefender. Donc voilà, la mise à jour est terminée. Donc une fois que la mise à jour est terminée, donc on va lancer une analyse. De préférence, on fait une analyse complète. Donc on va forcer un petit peu la chose. Normalement, je crois que j'avais réglé ça tout à l'heure. Voilà, Active Control. On va mettre tout en agressif. Et voilà, donc on peut personnaliser, analyse dans les archives, limiter la taille. Voilà, tous les fichiers, voilà, action, ok. Donc bon là on va faire vraiment une grande analyse de... Moi on va la mettre même qu'en agressif. On va faire une grande analyse donc avec Bitdefender. Donc pour faire cette analyse on revient au panneau des analyses, donc au panneau central. Et de là vous mettez analyse complète. Donc là... L'analyse, voilà, et là l'analyse est en cours, donc lui il estime à 8 minutes le temps de l'analyse. Donc voilà. Donc faites attention, sans ce genre d'analyse, ça peut vous détecter des virus, des logiciels contrefaits, et ainsi de suite. Donc faites bien attention, de toute façon après vous allez voir l'interface, on peut les enlever, choisir de les laisser, ainsi de suite. Donc voilà, donc l'analyse étant terminée, donc nous allons mettre les éléments résolus pour voir ce qui a été résolu. Donc vous pouvez voir un tableau qui représente toutes les caractéristiques. Donc voilà, on voit que c'était des cookies, Weborama, voilà, des cookies. Donc si des fois vous avez des fenêtres qui s'affichent par inadvertance comme ça ou par magie sans que vous ayez demandé, c'est que c'est des cookies, il suffit de vider votre cookie de navigateur. Voilà, un problème restant, échec de la désinfection, on voit que Adawar et Zoros passent mal. Donc là, vous mettez appliquer à l'élément, appliquer à tout, voilà. On met continuer, pour continuer les exécutions globales sur toutes les menaces, voilà. Donc là on voit bien qu'il a placé 2 fichiers en quarantaine, 14 objets infectés ont été supprimés, un fichier contenant une menace n'a pas été nettoyé. Donc voilà, plus de détails. Donc on voit bien que il y a un petit problème sur un des dossiers. Donc là on a la synthèse de Bitdefender, du récapitulatif, avec tout. Donc voilà, vous pouvez cliquer ici pour abaisser et voir. Vous pouvez modifier les options, détecter les virus, il a tout fait, voilà. Donc il reste une menace, donc il faudrait refaire un scan pour justement éliminer cette menace et voir s'il y a possibilité d'éliminer. Et voilà. Donc là, on n'a plus qu'à fermer, et de là, maintenant on relance un scan rapide, au pire, ou vulnérabilité. Donc pensez bien que si vous mettez les paramètres comme nous avons mis tout à l'heure dans la configuration en mode ultra sensible, du moins en mode agressif, pensez que l'anti-spam mettra plus longtemps à analyser, il ira plus en profondeur dans votre ordinateur, donc faut vraiment pas être pressé pour effectuer ce genre d'analyse.
Donc en tout cas, j'espère que ce tutoriel sur Bitdefender vous a plu, hein, et si vous avez des questions ou autres, hein, n'hésitez pas. Hein. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel sur NetArmix et je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel.